Est-ce que la joie d'un croyant dépend des circonstances? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, Régent Joly va nous entretenir au sujet de la vraie joie. On va apprendre ce que c'est la vraie joie. Et il y a France André qui va nous faire un beau chant. Et j'ai la joie de vous annoncer que Monique Saunier, qui est la présidente de Flamme. Flamme, c'est un organisme pour les femmes chrétiennes, un organisme extraordinaire qui fonctionne depuis plusieurs années. Alors Monique va nous donner son témoignage aujourd'hui. Et n'oubliez pas, on attend vos questions, on attend vos commentaires, tout ce que vous aimeriez nous dire. Allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Mes amis, êtes-vous dans la joie? Eh bien, moi, je peux dire que je le suis aujourd'hui et que je le suis souvent malgré les circonstances fâcheuses. Et Régent, justement, va répondre à notre question. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Il me fait plaisir de débuter cette autre série, Bible en main, et regarder ensemble ce que Dieu a à nous enseigner concernant la véritable joie. Est-ce qu'elle dépend des circonstances? Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de notre position. Alors, je peux poser la question à nos téléspectateurs. Avez-vous choisi d'être heureux aujourd'hui? Les gens, ils doivent se gratter un peu la tête, dire, moi, je peux décider mon bonheur. Oui, tu peux décider aujourd'hui si tu vas vivre cette journée dans des sentiments heureux, de joie, ou malheureux et tristes. Et comment malgré les circonstances. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait, Régent? Où trouver notre source de joie, la véritable source de joie? On peut se payer un plaisir, mais ça ne dure qu'un temps. Hein? Ouais. Et c'est le temps qu'on a payé. Si on a voulu aller voir un spectacle, une soirée divertissante, alors c'est le 45 ou la 1h45 et c'est tout. Après ça, les livres se referment, on rentre à la maison et tous nos problèmes surgissent à nouveau, nos peines, nos tristesses, nos difficultés. Comment faire pour déclencher, comme si j'avais un reset ou un bouton qui me dirait maintenant, c'est joyeux, t'es heureux. Mais comment? Dieu dit que la joie ne dépend pas de ce que nous sommes en train de vivre, mais plutôt de notre relation que nous avons avec lui. Ah là là. Alors voilà pourquoi donc la différence. Oui, cela ne m'empêche pas de vivre et d'être dans des problèmes, dans des difficultés et dans de la misère peut-être même. Mais c'est impressionnant de voir la joie qui ressort des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus-Christ dans des situations alarmantes. Tout comme celle des apôtres que nous voyons, ils se font arrêter, se font flageller, condamnés, mis en prison parce qu'ils ont voulu partager leur joie en la personne de Jésus sur la place publique et cela leur a été refusé et même enlevé. Et pourtant en prison, nous les entendons chanter et nous voyons la prison qui est ébranlée sur son fondement. Les portes, naturellement, de ces cellules s'ouvrent. Et Paul et ses amis, Silas, entre autres, peuvent témoigner de cette puissance de Dieu, mais à travers quoi? Un simple chant, une expression de leur joie qu'ils avaient en Jésus-Christ malgré les circonstances, et cela a amené des gens à la connaissance de Jésus-Christ d'une façon très personnelle, dans un contexte qu'on peut classer difficile. C'est très bien. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, Régent, qui sont peut-être tristes en ce moment. Et je vous invite à écouter le reste de l'émission parce que peut-être que votre tristesse va se transformer en joie. Alors, restez avec nous parce que, vous savez, des fois, on peut rire, on peut regarder un spectacle, on peut rire, comme ça m'est arrivé dans le passé. Je riais, puis après ça, dès que le spectacle était terminé, j'étais triste. Alors, rire, ce n'est pas nécessairement être dans la joie, ni le plaisir, hein, Régent? Alors, restez avec nous, on va s'entretenir là-dessus dans quelques instants. Alors bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir le témoignage de Mme Monique Saunier qui va nous rencontrer comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Alors bonjour Monique. Bonjour Gérald. Oui, ça me fait vraiment plaisir de te raconter ce qui s'est passé dans ma vie.
Il y a environ 28 ans, j'étais la personne la plus malheureuse qui passe. J'ai vécu des grandes angoisses suite à un accident quand j'étais toute jeune, mais aussi au décès de mes parents. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est morte assez vite d'un cancer. Elle avait seulement 41 ans. Et ensuite, 4 ans après, c'est mon père qui décédait. Et entre ces temps-là, on était 10 enfants. Alors, on a vécu des temps de misère assez grande. Et je peux dire que j'ai passé mon adolescence dans une période vraiment angoissante. L'angoisse commençait à monter, mais tranquillement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme que je me suis dit, lui, il va être un peu comme mon sauveur. Et je suis tombée vraiment amoureuse, et lui aussi. Et finalement, nous nous sommes mariés après le décès de mon père. Et là, je pensais, maintenant que je suis mariée, j'ai une nouvelle vie, peut-être les choses vont changer. Et puis, 2 enfants sont venus s'ajouter à notre vie. Mais même si j'avais des enfants, même si j'étais mariée, et même si ma vie commençait à être mieux, il y avait toujours ce mal de vivre qui était à l'intérieur de moi. J'avais des angoisses et je me demandais pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste la vie, que juste travailler, acquérir des biens? Question importante. Des questions fondamentales. Et puis un jour, imagine, on a eu l'occasion de partir à l'extérieur parce qu'on venait du Saguenay et aller travailler sur la Côte-Nord. Mon mari n'était pas tellement fervent d'y aller, il ne voulait pas du tout même quitter sa famille et ses amis. Mais moi, j'avais tellement le désir que j'ai dit, je crois qu'il faut commencer une nouvelle vie. Et finalement, nous sommes allés sur la Côte-Nord et on s'était dit, oh, c'est juste pour quelques années, le temps de faire un peu d'argent. Et quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à avoir un nouveau cercle d'amis. Alors les choses ont changé, ça allait bien et puis... C'est comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que c'était encore le même pattern. J'étais pris dans un environnement où le problème était à l'intérieur. Je n'avais jamais guéri des décès qui étaient arrivés dans ma famille. Je n'avais jamais compris où est-ce qu'on allait après la mort. Et un jour, je me rappellerai toujours, en juin 1977, j'apprends que mon frère a eu un accident au Saguenay et il est décédé. Il n'avait que 18 ans. Et laisse-moi te dire que quand c'est arrivé, là, c'est comme si c'était un rappel à la vie et à la mort. Tout un choc dans une vie, ça. Un choc. J'ai commencé à questionner Dieu. Et j'ai dit, si tu existes, Dieu, montre-le-moi. Mais moi, je peux pas croire qu'est-ce qu'on m'a enseigné jusqu'à date. Parce que dans tout ce que j'avais appris, il n'y a rien qui m'avait délivré de moi-même. J'étais toujours pris à l'intérieur de moi-même. Et puis, un jour, 6 mois après, une de mes amies s'est convertie. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait des changements dans sa vie, moi et mon mari, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Mais Dieu avait entendu ma prière et un jour, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité. Et par inadvertance, je suis allée chez elle, c'était ma voisine. Elle m'a parlé de Jésus. Le jour qu'elle a commencé à me parler de Jésus-Christ, j'ai entendu le message et j'avais une soif à l'intérieur et elle rencontrait mes besoins. Elle me disait ce que Jésus était venu faire pour moi, mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il était venu pour remplir ce vide à l'intérieur que j'avais. Et j'étais tellement vide. J'ai dit, c'est ça que je veux la vie. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été complètement libérée. Plus d'angoisse, la paix. Depuis ce temps-là, j'ai une vie extraordinaire. Et tu sais, mon témoignage était écrit dans la Bible. Quelque temps après, j'ai lu le psaume 116 et j'ai réalisé dans ce passage que Dieu m'avait libéré. Merveilleux. Merveilleux qu'une personne peut changer la vie de plusieurs. Merci encore une fois, Monique, et merci beaucoup, téléspectateurs. Mes amis, je n'oublierai jamais le 6 août 1977. Cette journée, alors que j'étais brisée, souffrante, manquant d'amour, je suis entrée chez une personne qui m'a présenté justement la personne de Jésus-Christ. Et je suis née de nouveau cette journée-là et je suis sortie de cette maison dans une joie inexprimable, une joie qui dure depuis près de 30 ans. Et je suis très heureuse de savoir que Régent va nous partager justement au niveau de cette joie. Il est important de passer à l'offensive lorsque nous parlons du bonheur. Ah. On le chante, on le crie sur les toits, mais personne ne le vit, ce bonheur. Et pourtant, il nous est offert. La Bible ne dit pas « si tout va bien, tu seras heureux ». La Bible dit au contraire « heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsque vous souffrirez ». Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec la parole de Dieu? Le bonheur m'est offert, mais
dans un contexte tellement autre que celui qu'on espérait avoir et recevoir. Ça a l'air contradictoire, n'est-ce pas? Très contradictoire. Dieu ne pense pas de la même façon. Il y a un texte dans Isaïe qui dit « Je ne pense pas comme vous, alors donc je dois m'ajuster à sa pensée. Ouais. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Nous allons nous ajuster tous ensemble à la pensée de Dieu. Le vrai bonheur, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est lorsque je me fais bousculer dans une file d'attente, là? Est-ce que là, je perds tout de suite mon bonheur, ma joie? Ou lorsque je suis dans la circulation, l'embouteillage, les bouchons sont là, tout de suite, on voit que je perds ma joie, mon bonheur? Ou peu importe, un enfant qui crie ou des discordes dans la famille. C'est vrai qu'il y a des occasions que nous ne sommes pas heureux ou nous n'avons pas la joie, mais à travers ça, on peut passer. La joie est comme une force, c'est un courage, c'est de l'espoir, la joie qui nous est dépeinte et décrite dans les Saintes Écritures. Mais Jean, est-ce qu'on peut être triste pour quelque chose, comme la mort Certainement. Dieu nous a donné des sentiments. Oui. Alors, si je passe par le deuil, oui, je vais avoir une tristesse. Mais si cette personne appartient à Jésus, alors là, j'ai de la joie de savoir où est-ce qu'elle sera pour son éternité. Alors, à travers un malheur, à travers, oui, des peines, je peux trouver cette force que Dieu m'accorde, cette joie de savoir qu'un jour, nous nous retrouverons. Ce bien-aimé qui est parti, qui nous a quittés pour un temps, et nous allons nous retrouver. Mais pour cela, il faut avoir notre âme ancrée dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire croire, accepter, vivre pleinement. Il y a un texte, un psaume, écrit par un roi, le roi David. Il avait tout pour être heureux, mais pourtant il était triste et malheureux. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Mais contre qui? Il a reconnu pourquoi, d'où venait sa tristesse, et comment se fait-il qu'il n'avait plus la joie de vivre? C'est le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, duquel il n'y a point de fraude. Et pourtant ici, c'est une personne qui a commis un meurtre et un adultère qui parle ici. Oui, alors ce n'est pas n'importe quel des péchés. Il avait offensé la personne, il a reconnu, il fait une confession ici. Il dit, tant que je me suis tu, verset 3, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été, et je t'ai fait connaître mon péché. Alors, c'est comme ça qu'il a trouvé la joie. J'ai avoué, moi, transgression, et tu as effacé la peine de mon péché. Il a reconnu qu'il avait offensé Dieu par sa manière de vivre, qu'il avait été désagréable à Dieu, à son Créateur, qu'il n'avait pas était la personne à la hauteur qu'il aurait dû être, étant le roi des Israélites, celui qui représentait Dieu et qui était pour faire régner ce peuple et partager cette joie avec le peuple. Mais à cause de sa désobéissance, naturellement, il a perdu cette relation avec Dieu, mais il l'a rétabli en confessant son péché. Et l'apôtre Paul va reprendre les mêmes textes du psaume 32 pour nous encourager, nous aussi, à avoir la même foi que David, et que la seule façon d'être pardonné, d'être réconcilié, d'être déclaré juste, c'est en confessant l'être que nous sommes des pécheurs et notre péché en l'abandonnant et par le fait même de bénéficier de son pardon, de sa miséricorde. Mais Régent, supposons quelqu'un en prison qui a commis plusieurs meurtres, qui est là pour la vie. Est-ce qu'il peut trouver cette joie-là, lui aussi? Que ce soit la mère dans la maison, le père au travail, que ce soit l'enfant, l'adolescent, que ce soit le prisonnier qui a commis, oui, des actes criminels, c'est le même pardon. C'est le même pardon. Alors, c'est ce que Dieu accorde aux gens. Dieu, il est venu pour le pécheur, pour celui qui a commis justement ses fautes, celui qui a commis de l'injustice. Alors, est-ce qu'il faut qu'il reconnaisse sa faute? Reconnaître sa faute. Et ce pardon est disponible à quiconque veut bien le recevoir. Et c'est ce qui fait la joie. Le savoir que mes péchés sont pardonnés, que Dieu ne s'en souviendra plus. C'est blanc maintenant. Cette page qui était tout tachée là, de ma vie, toutes ces taches qui ont là dans ma vie, de savoir que maintenant c'est une page blanche et elle restera blanche pour l'éternité. Même si on pêche encore? Même si nous péchons encore, parce que son sang, ce sacrifice, ne couvre pas seulement mon passé, ni mon présent, mais aussi mon futur. Alors c'est la peine du péché qu'il a portée. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort. Et voici que David peut confesser heureux, bienheureux celui qui vit de cette miséricorde, de ce pardon. Et cela nous accompagne à tous les jours. David a expérimenté une délivrance et un bonheur qui a peine à s'expliquer ici-bas. Hein? C'est un bonheur que seul Dieu nous apporte. Ça vient du ciel, ce bonheur. Alors imaginez de savoir que nous avons une dette. Supposons que notre banquier nous avertisse, soit par courriel, par lettre, par téléphone, qui dit « Mon cher ami, là, vous êtes dans le rouge, puis pas à peu près. » Oh là là.
Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se rend à la banque pour essayer de régler, pour avoir une entente, pour savoir, bon, comment régler cette dette. Et là, vous arrivez devant votre banquier, puis il vous annonce, bien, entre-temps, depuis que je vous ai appelé lors de cette rencontre, eh bien, tout est réglé, tout est payé. Mais comment se fait-il? Ben, une personne était au courant de votre situation, puis est venue déposer un montant d'argent, et puis maintenant, bien, vous pouvez même bénéficier d'un montant, un surplus qui est là. Eh bien, c'est exactement une illustration qui nous parle de ce que Jésus-Christ est venu faire. Nous sommes endettés envers Dieu, nous avons offensé Dieu de différentes façons, alors, et d'injustice, d'actes, et ça nous pèse sur nous. Et cette culpabilité, ça, c'est cette dette qu'on doit envers Dieu. On n'ose même pas peut-être lever les regards vers le ciel, et Jésus-Christ est venu payer entièrement cette dette. Imaginez comment les sentiments dans notre être de savoir que oui, nous étions très malheureux, mais maintenant il y a cette joie. Et peu importe ce qui nous arrivera par la suite, cette dette-là, elle ne nous sera jamais réclamée parce qu'elle a été payée une fois pour toutes. Elle est réglée à jamais pour toujours. Alors, une fois qu'on a reçu Jésus comme sauveur, il n'est plus question de ravoir cette dette. Elle est réglée. Réglée. Réglée, effacée même. Éternellement. Éternellement. Alors, il y a de quoi te flotter, hein? Il y a de quoi puis dire merci Seigneur. Oui, le bonheur pour celui qui reçoit, qui vit de ce pardon de Dieu. Hein? Et c'est dans Hébreux, juste dans l'Épître aux Hébreux, donc un texte du Nouveau Testament, juste partager avec vous. Alors, prendre ces quelques instants avec vous et nous parler de ce pardon. C'est Hébreux. Imaginez chapitre 10, et il nous dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, qu'après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je n'ai plus à payer quelque chose qui a déjà été payé. Alors, si on pêche après avoir reçu Jésus comme notre sauveur... C'est le sacrifice de Jésus. Je me réfère au sacrifice de Jésus. Dit tout a été payé lorsqu'il est venu sur cette terre à la croix. Alors, on n'a pas besoin à ce moment-là de faire plein de bonnes choses pour se faire pardonner. Je n'ai pas besoin d'essayer de payer à nouveau par des mérites, par des œuvres. Au contraire, maintenant, ma vie exprime que je ne suis plus endetté. Ma vie exprime tout à fait le contraire, que je suis libéré maintenant. Et si j'accomplis des choses pour Dieu, ben c'est parce que je l'aime, puis je veux le remercier. Ma vie est remplie d'actions de grâce. C'est un débordement de remerciements envers Dieu qui a effacé la dette que j'avais envers lui. Qu'est-ce que c'est des actions de grâce, Régent? Remerciements. Alors, aujourd'hui, dans nos actions, de tous les jours, je le remercie. Je vais prendre la table, à la table, au repas. Je vais le remercier pour ses bienfaits qu'il m'accorde, pour la famille, pour la santé. Et même si je suis sur un lit d'hôpital, savez-vous ce qui me parle le plus sur un lit d'hôpital? Qu'est-ce que c'est? Plus qu'un millionnaire qui dit qu'il y a tout pour être heureux, c'est quand je vois une dame ou un homme qui est là et qui souffre, qui est dans souffrance, mais qui a un sourire d'accroché à ses lèvres, qui a une joie, qui a un bonheur. Pourquoi? Malgré la souffrance, malgré la maladie, peut-être même la mort, il y a cette joie qui est là en lui. C'est merveilleux. Ça me parle. Oui. C'est merveilleux de voir justement des personnes âgées de temps en temps, des personnes âgées mais qui connaissent le Seigneur. Ils ont une joie dans les yeux, on voit même pas leurs rides, tellement qu'on voit de la joie dans leurs yeux, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Et savez-vous, moi je vais là pour les réconforter puis les consoler, parce que bon, ils sont quand même, oui, ils ont besoin, alors ils ont besoin d'une présence, alors j'y vais, mais je ressors de là, puis c'est moi qui est réconforté, c'est moi qui est encouragé. Je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? À quoi je viens d'assister ici? J'ai vu une puissance et j'ai vu que cette joie les transportait au-delà de leur souffrance. Et c'est ce que nous dit, entre autres, l'apôtre Jean. Je vais juste vous lire ce texte parce qu'il a contemplé la personne, il l'a touché, il a pu vivre avec Jésus, il a vu la manifestation de la vie éternelle. Puis il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion qui est avec le Père est avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire une joie qui comble, une joie qui est au-delà de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je repense encore à ces disciples qui étaient emprisonnés, qui chantaient des cantiques en l'honneur de leur grand Dieu, et la puissance s'est manifestée. Et nous aussi aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, nous pouvons lui faire confiance, et cet espoir nous est apporté par la personne de Jésus. Alors, nous pouvons voir et vivre de l'espoir, même dans des situations les plus dramatiques qu'un être humain peut vivre. Il y a même des chants qui le disent, hein, que malgré les circonstances, on peut être dans la joie. Il n'y a rien qui peut empêcher la joie d'un enfant de Dieu.
Eh bien, c'est ce que je leur souhaite à tous mes téléspectateurs, nos téléspectateurs, entre autres, d'expérimenter cette joie, qui n'est pas que passagère, mais qui est éternelle. Ah, merci beaucoup, Régent. Et c'est avec joie maintenant que justement on va écouter un beau chant. C'est France André. Je dis souvent qu'elle chante comme un ange. Alors écoutez bien ce chant où elle parle de Dieu, son Père. Il dit « Si Dieu est pour nous ». Il y a un verset de la Bible qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors voilà pourquoi on peut être dans la joie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous accusera, nous qui sommes ses élus? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous venez d'avoir une belle invitation à un déjeuner de l'espoir. C'est un autre endroit où souvent on voit des gens entrer bien tristes et ressortir dans la joie. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Et Régent, je pense que tu as aussi des beaux messages d'espoir à offrir avec... Qui peuvent les encourager, les aider à trouver cette joie et à l'exprimer, à la vivre pleinement. Moi, j'ai décidé de vivre dans la joie. Toi, Caro? Tu peux être sûr que j'ai décidé ça. Et j'espère que nos téléspectateurs aussi le feront. Et pour les encourager, j'ai de la lecture à faire tout à fait gratuitement. Alors déjà, des cadeaux, ça devrait nous réjouir, non? Qu'on offre des cadeaux. Vous n'avez qu'à en faire la demande. Aujourd'hui, l'espoir, c'est un évangile selon Jean qui nous apporte justement ce réconfort, cette consolation à la personne de Jésus seul. Le message principal de la Bible, un court résumé. Des fois, il y a des personnes qui aimeraient juste jeter un simple coup d'œil. Eh bien, par cette littérature, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, et cette littérature qui va nous renseigner sur Dieu, comment est-ce que Dieu veut nous approcher, veut aborder chacun d'entre nous d'une façon personnelle, intime, comment est-ce qu'il parle, quel est le problème, pourquoi Dieu semble si distant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'humanité où tout va si mal, comment y remédier et apporter des solutions. Fascicule ici, questions fondamentales offertes tout à fait gratuitement. Alors, mes amis, vous pouvez avoir ces choses en signalant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien aller sur notre site web espoir.ca. Que la joie du Seigneur soit votre force aujourd'hui. Nous vous aimons et à bientôt.